devenu vieux et faible, bien que je sois en bonne santé. À l'époque, quand il le disait, il avait 89 ans. Alors, il voulait tout simplement dire qu'il ne pouvait plus effectuer les voyages missionnaires comme il le faisait avant. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec le départ de notre frère, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout doit s'arrêter. Malheureusement, il y a des églises. J'ai été dans l'une des églises, quelque part. Tous les jours, ils mettent que des bandes. Pour certains, pour qu'on parvienne à la perfection, nous devons seulement écouter les bandes. Cette tendance-là, déjà dans les jours de Frère Branham, après que le Seigneur ait retiré Frère Branham, cette tendance avait surgi. Il y avait des gens qui disaient, nous c'est seulement Frère Branham, mettez-nous seulement la bande. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, ils n'écoutent que Frère Branham. Même des nouveaux mariés, ils viennent, ils se mettent devant. On joue la bande de Frère Branham. Frère Branham dans la prédication il dit, maintenant nous avons devant nous George Smith avec sœur Sarah peut-être Green. Mais le couple qui est devant là, c'est Kasongo avec peut-être Mishika, qui n'ont rien à faire avec Sarah Green ou George Smith. Ça, c'est inconcevable. Soyons sobres. Frères et sœurs, soyons sobres. Une fois, je suis allé voir Frère Franck avec un bien-aimé de Londres, le Frère Gaspard, avec le Frère Miro qui est en Slovaquie. D'habitude, quand nous allons à Krefeld, nous aimons toujours arriver le matin. Parce que les cultes c'est le soir. Le matin, Frère Franck est libre. Il est dans son bureau seul. Quand on arrive, on reste toute la matinée en train de parler. On lui laisse le temps de parler. Et pendant qu'on parlait, le frère nous a parlé de ses témoignages, de ses expériences. Le frère Gaspard était assis à quelques mètres. Il se met à parler. Et frère Franck dit, frère, quand toi tu parles, je peux estimer et dire, tu es presque à 2 mètres de là où je suis assis. Quand le Seigneur me parlait, sa voix sortait de là. Et quand il dit que le Seigneur me parlait, il était à 2 mètres. C'était par rapport à l'endroit d'où sortait la voix. Alors de telles expériences, quand le frère vous en parle, même son humeur, vous sentez qu'il tremble. Parce que c'est des choses que lui a expérimentées. C'est des expériences surnaturelles. Parce que ce n'est pas habituel. Dieu ne t'a pas accordé cette grâce. Il ne me l'a pas accordé d'entendre de temps en temps la voix audible. Mais à lui, le Seigneur lui avait accordé à cause de son ministère. Et voilà, le Seigneur l'a conduit ainsi. Et un jour, il nous dit, il nous tient à la main comme ça. Il dit, prions. Mais avant de prier, il dit, frère, vous avez vu ce que j'ai pu faire avec le ministère de Frère Branham. J'ai prêché partout ce que le Seigneur a fait avec ce ministère. J'ai écrit.
vous aussi, ce que vous aviez vu dans ce ministère présent, allez aussi, annoncez-les aussi aux autres. Maintenant, quand les gens disent non, nous devons nous asseoir et mettre seulement des bandes, ce n'est pas la voie que Dieu a pourvue. Pour Dieu, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Romains le chapitre 10, c'est déjà écrit. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est que notre prière, Seigneur, la moisson est grande, envoie tes ouvriers. C'est ça notre prière. Et quand le Seigneur suscite, nous devons toujours savoir, ce sont des vases. Et ces vases, c'est le Seigneur qui les utilise. Même si le Seigneur les utilise puissamment, à la fin, ce sont des serviteurs inutiles. La gloire doit revenir au Seigneur. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, ne soyez jamais de fanatiques. Jamais. Le fanatisme, c'est pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est lui qui ouvre les services, qu'il soit grand ou petit. Dès qu'il se met à lire l'écriture, ce qu'il est en train de lire, c'est la parole de Dieu. Si tu la crois, cette parole agira en toi. Mais si tu dis, ah, c'est ce frère-là, non, pas lui. Lui n'est pas ministre. C'est ce frère-là, non, pas lui. Lui, il est diacre. C'est ce frère-là, non, pas lui. Mais tous sont des vases. Ils sont tous des vases. Dieu a parlé à Balaam par une ânesse. Ce que le Seigneur lui avait dit là, s'il avait obéi, ça pouvait l'épargner même la vie. Dieu peut utiliser n'importe qui parce qu'il est souverain. Alors nous ne sommes pas de ceux-là qui disent aujourd'hui on n'a plus besoin de ministres, on n'a plus besoin de prédicateurs, c'est la bande ou rien. C'est une grosse erreur. Même le frère Franck lui-même ne croyait pas ainsi. Non. Il le disait toujours, frère, prêchez la parole. En 2017, frère Franck était venu prêcher en Angleterre. Déjà en 2017, si le Seigneur permet, je vais partager la bande avec le frère. J'ai la bande audio et le manuscrit d'une interview qu'on a tenue en Angleterre avec le frère Franck, où déjà en ce temps-là, il y avait des gens qui disaient il n'y a que frère Franck seul qui peut prêcher, car lui seul a le mandat. Mais il avait bien répondu. Il a dit non frère, Paul ne travaille pas seul. Il y avait des Tite et des Timothée à côté de lui. Même aujourd'hui, frère Franck n'a pas travaillé seul. Ce n'est pas frère Franck qui est venu prêcher dans cette ville. Non. Et de son vivant, il n'a jamais mis son pied ici. C'est des frères qui ont prêché dans cette ville. Mais par la grâce de Dieu, ils vous ont connecté à ce ministère. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu est souverain. Aussi longtemps que nous sommes tous connectés au même Seigneur, à la même parole, à la fin, le résultat sera le même. Car celui qui achèvera l'œuvre, ce ne sont pas les ministres. Celui qui achèvera l'œuvre, c'est le Seigneur lui-même. Aujourd'hui, nous prêchons
Nous ne faisons qu'annoncer l'évangile. Croyez Jésus-Christ, le Seigneur, lui qui est l'alpha et l'oméga. Croyez en lui. Quand vous le recevez, vous l'acceptez, lui comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous l'acceptez, il ne vous décevra pas. Mon frère et ma soeur, après la chute de l'homme, les choses ont connu, c'est pas moi, une confusion totale. L'homme qui pouvait dominer sur les animaux, il avait perdu la domination. L'homme qui pouvait maîtriser tout ce qui était devant lui, il était devenu incapable. Le lion pouvait les dévorer. Le serpent pouvait lui faire du mal. La nature, tout avait été renversé à cause de Satan, l'ennemi de Dieu, qui est devenu notre ennemi. D'abord au ciel, à cause de sa convoitise. Il voulait être égal à Dieu. Il voulait être adoré. Et Dieu a dit non, ma gloire, je ne peux pas la partager. C'est pourquoi nous aussi, tout ce qui peut nous apporter la gloire, nous le rejetons. Nous disons, frère, notre capacité vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas une école qui nous a formés. Ce n'est pas un homme qui a fait de nous ce que nous sommes, mais c'est le Seigneur lui-même. Alors Lucifer, il regarde Ève. Quand Adam était là, il n'est pas allé vers Ève. Il a attendu. Il a vu qu'Ève était seule. Comme Ève aussi voulait connaître, Satan a parlé. Est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, il a dit. Quand Ève reprend, elle ne reprend pas exactement les mêmes mots. Satan lance encore une autre parole. Ève répond aussi. Si Ève avait dit, non, ce que toi tu me dis là, pouvons-nous inviter aussi Adam? Parce que c'est Adam à qui le Seigneur avait parlé. Ça pouvait aussi peut-être l'épargner. Mais comme Ève se croyait qu'elle était capable d'écouter Satan et de s'en sortir, elle a plus prêté oreille et à la fin, Ève était tombée. Quand Adam est venu, il a transgressé le commandement de Dieu. Mon frère et ma soeur, dès que quelqu'un commence à parler en mal, soit de l'église, soit des conducteurs, il devient mécontent de la conduite ou de la marche de l'église. Dès que vous lui donnez l'oreille, n'oubliez pas, avant que vous ne réalisiez, vous serez la deuxième personne pour l'accompagner. Alors pour épargner ton âme, frère, la chose que tu viens de me raconter, je vais aller vérifier avec les conducteurs. Je vais aller partager avec eux pour qu'ils m'expliquent un peu. Je t'ai entendu, mais je vais aller au moins vérifier. Là, vous allez mettre fin à toute la ruse de l'ennemi. Mais plus tu écoutes, parce que les oreilles charnelles aiment entendre les critiques, les calomnies, des choses qui vous suivent. Malheureusement, Ève est tombée. Adam s'est rendu compte qu'il était nu. Ève aussi. Ils sont allés se cacher. Ils se sont vêtus avec le feuille de figuier. Et quand le Seigneur a appelé, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Le Seigneur les a appelés. Mais qui vous a appris? Vous aviez toujours été nus. Frères et sœurs, quand vous regardez dans la création, la façon dont Dieu avait créé l'homme, c'est seulement l'homme qui a besoin de se vêtir. Mais lors de la création, il avait un voile spirituel
qui l'empêchait de réaliser qu'il était nu. Prenez les oiseaux. Ils ont des plumes qui cachent leur nudité. Mais l'homme seul, après la chute, le voile qui était sur lui, il fut ôté. Et Satan lui donna son voile. Et c'est ainsi qu'il réalisa qu'il était nu. Depuis lors, Dieu lui fit des habits. Mais regardez ce que Satan a fait. Il continue à lui enlever ses habits. Plus nous avançons, l'homme cherche à s'exposer. Il marche presque nu. Dans notre pays ici au Congo, c'est encore mieux. Frère, si vous venez en Europe, surtout pendant l'été, quand il fait chaud, vous ne saurez même pas aller en ville. Vous ne saurez même pas aller en ville. Vous allez préférer rester à la maison. Parce que c'est des gens qui se promènent presque nus. Mais nous remercions le Seigneur par la grâce qu'il nous a accordée. Jésus-Christ, après cette chute-là, l'homme était devenu un vagabond. C'est comme une femme mariée. Tu as tout à la maison. Tu as à manger. Tu as de quoi te vêtir. Comme dans le livre des Proverbes, on nous dit, je crois Proverbe 14 ou 15, une femme avec ses propres mains, elle peut détruire son propre foyer. Maintenant, par le manque de sagesse, tu détruis ton propre mariage. Tu quittes ce foyer, mais tu ne vas pas tout oublier. Tu peux au moins te rappeler du moment que tu passais quand tu t'es marié. Adam aussi, quand il était en harmonie avec Dieu, après la chute et qu'on l'ait chassé, il pouvait se rappeler. Oh, c'était beau. Le soir, on pouvait être sous un arbre. Le Seigneur venait, on communiait avec lui. Mais à cause du péché, nous avions été chassés. Mais il y a eu une promesse. La semence de la femme. Quand le Seigneur a dit au serpent, la semence de la femme viendra, elle te brisera le talon, et plutôt la tête, et tu vas lui blesser le talon. Mais du moins la semence de la femme viendra. Adam avait entendu cela. Cela lui donna une espérance. Tous les prophètes ont annoncé la venue de cette semence, la semence de la femme. La femme n'a pas de semence. C'est l'homme qui est porteur de la semence. La femme reçoit la semence. C'est ainsi que Ésaïe l'a annoncé, une vierge concevra. Et voilà dans Matthieu le chapitre 1, Marie était l'accomplissement de cette femme-là. Et par Marie, Christ était né. Et quand Christ est né, il a vécu comme tout homme. Mais il avait une mission. Porter ton péché. Porter mon péché. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean s'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus seul est celui qui ôte le péché. Une église ne peut pas ôter le péché. L'adhésion à l'église n'ôte pas le péché. Et le péché, c'est l'incrédulité, fumer, boire, l'immoralité. Ce n'est pas ça le péché. Ce n'est pas ça qui va t'amener en enfer. Mais c'est le péché. L'incrédulité. Le péché est comme une maladie. Quand tu es malade, tu vas manifester beaucoup de symptômes. Vous verrez des femmes en pantalon. Vous verrez des femmes maquillées. Vous verrez des hommes se droguer. C'est la conséquence du péché. Ce sont là les attributs du péché. C'est pourquoi nous les porteurs de la parole, quand nous examinons, nous pouvons voir ce frère
il a encore cette maladie. Cette sœur-là, elle a encore la maladie. Quand je te vois venir en pantalon, je sais, tu as encore cette maladie. Quand je vois le frère, il vient ivre, je sais qu'il a encore cette maladie. Que dois-je faire? Si je me mets à attaquer les symptômes, je ne traite pas la maladie. Le frère va rentrer, il va dire, si je dois aller à l'église, il ne me faudrait pas boire. La sœur va dire, pour aller à l'église, je ne dois pas mettre le pantalon. Là, vous faites de la personne un hypocrite. Quelqu'un qui se conforme. Alors Jésus n'est pas venu ôter les péchés, les attributs du péché. Non, Jésus est venu ôter le péché, l'incrédulité, pour que toi,